se retrouve donc pour le tuto. Nous allons fabriquer un mini... il y a des petits trucs qui se baladent. Un mini livret, voilà, avec du rouleau de papier toilette, qui à la base se présente comme ceci. Donc il vous faudra le matériel de base, hein, un massicot, des ciseaux, de l'encre avec une éponge ou un blending tool, peu importe la taille, hein, vous prenez celui avec qui vous êtes à l'aise. De l'encre, alors moi quand je vieillis, j'utilise pas en fait la vintage photo, j'utilise la walnut, j'y arrive jamais, walnut stain, voilà. Après c'est chacun ses goûts, hein. Vous pouvez même mettre du bleu si vous le désirez. Évidemment de la colle, de préparer de la déco, puis 2-3 petites babioles qui seront à la portée de beaucoup de monde. Sinon, si vous n'avez pas de massicot, c'est pas compliqué, une règle et un ciseau, ça fait l'affaire. Pour les embellissements, si vous n'avez pas de machine de découpe, voyez avec les copines pour qu'elles vous envoient une enveloppe dans le groupe, voilà. Puis vous renvoyez par exemple des tamponnages à la place. Proposez-vous en échange, faites des demandes, il n'y a pas de souci, on vous enverra tout ce qu'il faut. On participera bien volontiers sur le thème que vous le désirez. Donc, pour bien faire, j'ai mesuré, ceci fait 23 par 12. 23 par 12, voilà. Ce que j'ai fait, moi, j'ai coupé les 23 à 22,5 et à 11,5 de largeur. Pour que ça soit plus facilement gérable et pliable et que ça fasse des pliures, comme on dit, entières, en fait, parce que sinon c'était du 75, donc c'est le 75, c'est un peu compliqué à faire quand même. Donc voilà, je me suis arrangé pour faire mon truc comme ceci, avec, alors donc, un pli à, oups, c'est ça, ouais, 8,5. Bon, attendez, dans quel sens que je l'ai fait déjà? Alors, oui, c'est ça, 8,5. Un second pli à 9. Un troisième pli à 17,5, celui-ci. Et un dernier pli à 18. Vous pliez, vous mettez en forme, voilà. Et vous pensez à bien ancrer à nouveau vos bords. Voilà. Moi, évidemment, je l'ai teinté de la façon que fait Ludivine, hein, tout simplement. J'ai tartouillé dessus, mais je repasse à chaque fois mes tranches pour qu'il y ait une différence, que ça soit plus flagrant. Je vais le refaire avec vous à certains endroits parce que j'ai vu que voilà, c'était pas terrible. Donc ça, c'est pour la suite. Ensuite, nous allons le faire aussi à l'intérieur. Après, on recollera où ça a besoin de coller. Oui, alors vous voyez le walnut là, stain, il est beaucoup plus foncé. Moi, je préfère, ça tranche entre mon côté vintage et mon côté steampunk en fait, je pense. C'est pas noir, mais c'est pas non plus trop guerrier. Voilà. Moi, j'aime bien faire des marques. Ça fait vraiment plus... Enfin, je trouve ça plus naturel. Voilà. On va lui remettre. Alors, j'espère que ça va marcher parce que j'ai tordu mon épingle. Ouais. Pourvu qu'elle casse pas. Hop là. Un petit peu de Pyntex aux endroits kerbiques. Bon, décidément, hein. Je crois qu'on a la poisse avec des cols.
En plus, vu qu'elle est tordue maintenant, je galère pour la rentrer dedans. Voilà. Essayons. Sinon, j'en ferai une autre méthode. Aïe. Quand même. Allez, une petite pincouille. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Un petit à côté. Hop. Ça va tenir serré. Ici, ça rebique un peu aussi. Voilà. Une petite. Parce que ce serait dommage que ça parte dans tous les sens. Hop, que ça sèche. Nous allons passer à la suite. Nous allons constituer le livret. Moi, j'en ai déjà préparé. Donc ça, dedans, il y a 2 feuilles vieillies au café. Je vais en faire une avec vous. Voilà. Alors, c'est pas facile quand on a un bordel monstre sur le bureau. Je l'avais rangé. Il est plus rangé. Oh, ça m'énerve. Bon, alors, bougez pas. J'ai perdu encore mes petits traits. Hein, voilà. Ils sont là. Donc, on a un trait à 11. Chacun. Voilà. Les chutes. Donc, je m'en servirai. Là, on plie en 2. C'est plié en 2. On va faire, hop, parce que du coup c'est trop grand. Hop, hop, hop. Le crayon. Que personne ne sort comme encore. C'est mon crayon à papier. Mais il est passé où? J'étais là il y a un instant. Je viens de finir de vous préparer juste ça. On va en prendre un autre. C'est pas grave. Voilà. À peu près. Un petit coup de massicot. Hop. Quand il y a de l'épaisseur comme ça, je sors le Timbals. Hop. On appuie et hop, c'est fait. Ceci, c'est pareil, j'y conserve. Ça va me servir pour faire des petits papillons, par exemple. Nous allons ensuite procéder à la découpe des angles. Avec la fameuse croque que je vous disais. Que je kiffe. Voilà. C'est pas compliqué. On met dans l'angle. Et hop. Et voilà. C'est fait. On prend le blending. On rentre un tout petit peu. Voilà. Ça suffira. Hop. Et on l'incorpore aux autres. Tac. Nous allons sortir ensuite notre petite affaire qui est ici.
avec le nécessaire qui est là, le poisson. C'est très important parce que celui-là, il est très très pointu. Parce que avant je faisais avec ça, en fait. C'est un pic pour attraper les... Comment ça s'appelle les bulots, ou je sais pas quoi, enfin bref. Les bêtes à cornes, ou même les escargots. Et en fait, il est pas assez pointu. Alors que celui-là, j'ai essayé de vous montrer la différence entre les deux pointes. Je sais pas si ça va faire le point, par exemple. Ah, non, dans l'autre sens peut-être. Non, bon, ça veut pas faire le point. Voilà. Donc voilà. Mon petit carnet. Ceci devrait être sec. Hop. Pourquoi je les mets là, moi? Je les rangerai directement, ça éviterait d'avoir des bordels constamment. Voilà, voilà. Je vais l'ouvrir comment? Comme ça évitera que ça gêne de trop. Ici, je le centre. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors, hop là. Et celui-là. S'il veut bien le rendre. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Peut-être un peu remonter légèrement. On devrait être pas mal. Voilà. Donc pour se servir de ceci, alors déjà il ne faut pas être gêné par les trombones. Il faut bien les mettre là sur les extérieurs qui ne gênent pas. Voilà. On prend la réglette dans le bon sens. On vérifie qu'on est bien mis au milieu. Normalement ça se cale par rapport à là-haut. Voilà. On lisse. Ici aussi. Et on est bien centré normalement. Et ensuite, alors, on va prendre au milieu environ. Moi je dirais que c'est par là. Voilà. Ensuite, si le milieu c'est là. Ici. Donc là, il y a un trou au bord. Donc là, ça correspond à celui-là. Un autre trou. Ok. Donc après, c'est celui-là. Oui, parce qu'il faut que ça soit à peu près centré quand même. Ceci, on n'a plus besoin. Je ne vais pas vous faire un tuto sur les reliures chinoises. Je voulais vous faire simple pour vous montrer comment déjà utiliser ceci. On va dire plus dans notre quotidien. En fait, vous avez le mode d'emploi qui est là, comme je vous l'ai dit, pour toutes les reliures. Après, il suffit de suivre le dessin qui sont en couleur. Voilà, une petite aiguille, du fil. Alors, j'ai testé, j'ai trouvé une parade pour le fil, parce que je me suis dit, quand j'aurai plus de fil, je vais galérer. Et bien non, j'ai trouvé une parade. Voilà. Alors, les petites bobines chinoises. C'est du lin. Donc, c'est très solide et c'est du fil
à boutons qu'utilisaient ma grand-mère en fait. Et j'ai retrouvé ça, on va dire, dans mon petit héritage. Merci mamie. Ainsi que des tas de ciseaux. Oh là là, elle était marchande de ciseaux, il n'y avait pas que les sacs plastiques qu'elle adorait. Donc, nous allons faire comme ceci, compter 4 fois. 1, 2, 3, 4. On coupe. C'est environ, il faut faire au moins 4 allers-retours. Le moment le plus galère, parce qu'en plus je vous explique, j'ai pas mis mes lunettes. Donc je galère un peu à chaque fois avec mon fil. Et là, c'est pas plus compliqué que ça. On passe dans le trou du milieu. On ressort dans ce trou ici, qui est là. Je ne le trouve pas parce que j'ai pas envie de retourner. Hop. On commence à tendre un petit peu. On repasse dans celui du bas. Puis on revient à celui du milieu. Vous voyez? Mais à ce moment-là, je vais vous la refaire à l'envers. On peut faire une chose. Viens là, toi. Voilà. On peut faire une chose. Quand on a fait ceci, on va le ressortir directement. On peut utiliser des petites choses pour mettre sur le côté. Pour embellir un petit peu notre tranche. Donc, je vais mettre des petites perles. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va le faire. On pique au milieu. Hop. On prend nos perles. Une. C'est lesquelles, celle-là? Bah celle-là, elle va pas. 2. Bah, elles vont pas, celles-ci. Et ben, on va prendre des plus grosses. Non, ça fait trop gros, ça. 3 de caniche. Alors, j'ai du gros fil et tout, et là, il veut pas. J'imagine si je dois utiliser à chaque fois un passe-couture. Oh, la galère. Bon, bah, ça veut pas. Il faudrait que je change d'aiguille. Et là, on va pas retarder pour la vidéo. Donc, normalement, si vous voulez mettre des perles sur la tranche, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais prenez pas une trop grosse aiguille. Donc, l'aiguille du kit est quand même assez grosse. Car mes perles sont quand même assez grosses. C'est des perles d'action. Donc, elles ont quand même des gros trous. Et ça veut rien savoir. Donc, ah, ben, il y a des petites violettes là. Essayons voir si ça passe. Ça passe. Donc on va mettre des violettes. Voilà. Et puis des noirs. Voilà. Une violette. Hop là. Et une noire. Hop là. Donc ici, on tient un petit peu notre fil, du coup. Et on vient, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sortir ici. Voilà. Vous avez vos petites perles qui se sont posées à l'arrière. On redescend, on va piquer à l'autre bout. Là, le milieu, là, c'est à l'autre bout. Toc. On rechoppe nos perles. Donc, si je fais noir, violette, noir, violette, noir, violette. Et ben c'est ça. Que je commence par la violette, ensuite la noire, pour que ça fasse une continuité sur la tranche. Donc la violette, et donc la noire. Dans les couleurs en fait.
on repique au milieu. Hop. Et là, on fait bien attention de quel côté on est passé sur le fil pour passer de l'autre côté du fil qui est au milieu. Voilà. Comme ça, vous avez un fil de chaque côté du fil du milieu. Voilà, voilà. On peut retirer ceci. On serre bien. Voilà. Un double nœud. Et voilà, notre liure, elle est faite. Pouc, poubelle. Et voilà. Ceci, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc ensuite, je vous laisse faire marcher votre imagination. Votre petit journal est fait. Vous pouvez très bien mettre, par exemple, je donne juste des exemples, un embellissement avec un aimant collé de l'autre côté. Et ici, par exemple, une petite... zut, le même mot que tout à l'heure, j'avais déjà mangé. Une dentelle ou un truc comme ça qui soit un petit peu légèrement opaque avec le second aimant dessous pour pouvoir refermer. Et que ça fasse joli quand on ouvre. Voilà, par exemple. Donc là, bon, évidemment, il va se faire. En plus, j'ai mis les fils dans le sens contraire que je voulais les mettre. Hein. Voilà. Là, je les laisse pendre ces fils-là parce que tout bêtement, je vais m'amuser à faire des petits machins au bout. Mettre une petite perle ou deux ou un truc comme ça. Enfin, bon, pour mon avis. Hein. Donc voilà, après vous pouvez le décorer comme vous en avez envie, l'arrière aussi, le mettre dans un junk par exemple, ou autre. Voilà, vous pouvez le présenter dans le sens que vous le désirez pour la personne, avec votre petit... moi je préfère dans ce sens là, je sais pas pourquoi, je préfère que le petit volet s'ouvre comme ça et qu'il soit présenté comme ça. En fait, je trouve que c'est plus facile d'écrire. Voilà. Donc vous pouvez faire des petits tamponnages aussi également avant sur vos feuilles. Bon, moi là j'ai pris des feuilles qui sont teintées au café, mais c'est pas une obligation non plus. Hein. Vous pouvez prendre des feuilles blanches, hein, tout simplement. Hein. Donc la cote du papier en fait c'est une hauteur de 11. Quand je l'ai coupé tout à l'heure, j'avais oublié de vous donner la cote. Que j'ai replié en deux et que en plus que j'ai fait sur une largeur de 8 après. Avec le massicot guillotine, voilà, avec la guillotine. Donc vous voyez, c'est bien centré, l'épaisseur est couverte par les petits surplus qu'on a fait là. C'est assez, je trouve ça mignon, pour offrir à quelqu'un, tout ça, mettre dans un sac à main, après avec des embellissements. Après je laisse travailler votre imagination, comme dirait Lona. Voilà, de Lona Création. Il me semble que c'est une création. Bah oui, bah, bon bref, Lucie quoi. Je vous laisse travailler votre imagination. Moi, je sais ce que je vais en faire. Après, vous en ferez bien ce que vous voulez. J'ai plein de petites idées, des petits autocollants à coller, machin et tout ça. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.